C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans cette nouvelle saison du Gloomy Club. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pauline et Hugo, les cofondateurs de Box sans Glu-Glu, un projet aussi gourmand qu'inspirant. Pauline, pâtissière de métier, a vu sa vie basculer en 2018 lorsqu'elle a été diagnostiquée cœliaque après plusieurs années d'errance médicale. Des douleurs au ventre, une fatigue intense, autant de symptômes qu'un premier médecin avait simplement attribués au stress. Mais Pauline n'a rien lâché, et après de nouveaux examens, le diagnostic est enfin tombé. Elle est intolérante au gluten. Ce fut un vrai bouleversement pour elle, une passionnée de pâtisserie. Comment continuer à exercer son métier sans se priver du plaisir de créer, goûter et partager des desserts? C'est là qu'entre en scène Hugo. Issu du monde du commerce et du marketing, il rencontre Pauline il y a un peu plus d'1 an et demi. Ensemble, ils décident de lancer Box sans Glu-Glu, une aventure entrepreneuriale née de leur envie de prouver que pâtisser sans gluten peut être tout aussi délicieux. Au fil de l'épisode, ils nous racontent la jeunesse de leur projet, du développement des recettes à la création des box, en passant par la recherche de fournisseurs et les études de marché réalisées grâce à des groupes Facebook sans gluten. Aujourd'hui, Box sans Glu-Glu propose 3 créations gourmandes. Le trianon au chocolat, la tarte au citron meringuée et les chouquettes. Chaque box est soigneusement élaborée, contenant non seulement les produits secs certifiés par l'AFDIAG, mais aussi les accessoires professionnels indispensables. Leur mission, permettre à tous de recréer chez soi ces desserts, même sans être un expert en pâtisserie et surtout sans jamais renoncer au plaisir et au partage qu'apporte un bon dessert. Et pour clore cet épisode, Pauline et Hugo nous dévoilent en exclusivité le thème de leur prochaine box. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Pauline et Hugo, merci d'accepter l'invitation sur le Gloomy Club. On va commencer l'épisode par une présentation, donc je vous laisse vous présenter tous les deux. Ok, merci à toi Lorraine déjà de nous convier sur ce podcast. Pour ce qui est de la présentation, moi je suis Pauline, je suis pâtissière professionnelle. J'ai été diagnostiquée cœliaque donc en 2018 après plusieurs errances médicales et un diagnostic assez difficile comme nombre d'entre nous. Et aujourd'hui, on a créé du coup avec Hugo sans Glu-Glu. Voilà, moi c'est Hugo. J'ai rencontré Pauline il y a plus d'1 an et demi maintenant. On a cofondé du coup sans Glu-Glu ensemble. Et puis moi je suis plutôt issu du milieu du commerce et du marketing en ligne. Super, trop chouette. Bien, 2 parcours qui vont très bien ensemble alors. Donc ma première question, c'était surtout à Pauline. Donc c'était par rapport à ton diagnostic, de savoir justement comment ça s'est passé, quels ont été tes symptômes et quel professionnel tu as été voir. Du coup, les symptômes, c'était pas mal les douleurs au ventre, grosse fatigue aussi, une sensation où tu te sens jamais bien en fait, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et en fait, je travaillais en saison, donc j'étais pâtissière en saison. Et quand je suis rentrée des Alpes, je me suis dit tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu trouves ce que tu as. Et j'ai consulté un premier gastro-entérologue. Et là, à la suite des analyses de son diagnostic, il me dit que en gros c'est le stress et que c'est sûrement un facteur psychologique. Et il me dit en gros voilà, moi je peux rien faire de plus pour vous, je vous laisse voir de votre côté d'autres professionnels de santé, et notamment il m'invite à aller voir un psychologue. Donc, génial, je sors et puis tu finis par te dire ok, c'est peut-être moi qui ai un problème, c'est ça. C'est peut-être qu'il a raison en fait. Et de là je suis partie donc en Corse faire une saison.
Et donc là, catastrophique, enfin, ça allait vraiment pas, c'était vraiment difficile. Et du coup, je me dis bon, je peux pas continuer. Je consulte un autre avis et du coup, à mon retour de Corse, je prends donc rendez-vous avec un autre gastro-entérologue. Et là, en lui expliquant donc mes symptômes, il me dit bon voilà, faudra faire les examens nécessaires, donc gastroscopie, coloscopie, et il me dit pour moi, il y a pas de doute, c'est la maladie cœliaque. Et je me souviens sortir du cabinet et me dire mais qu'est-ce que c'est en fait, enfin j'en avais aucune idée, je savais pas du tout ce que c'était, comment faire aussi. Et donc là comme beaucoup d'entre nous aussi, je me suis mis à chercher, à regarder sur internet, regarder ce que ça pouvait être et en fait à m'apercevoir que c'était du coup l'intolérance au gluten et à te dire mais comment je vais faire en fait, comment je vais faire au quotidien et avec mon métier surtout. Ouais, c'est ce que j'allais dire, quand tu as un tel métier, tu dois forcément tout repenser, quoi. Ouais, c'est comme on dit, c'est le comble aussi, quoi. Tu te dis, non, quoi. Enfin, ça peut pas m'arriver maintenant. Je sortais aussi de mes études. Enfin, j'avais fait tout mon parcours dans la pâtisserie, passionnée de pâtisserie aussi depuis toujours. Et clairement, ça a tout remis en cause, quoi. Et du coup, à quel moment ça a été le déclencheur pour toi de créer Box sans glu-glu, justement? Alors, ça a été commun. Ouais. On s'est rencontrés, en fait, en Corse, tous les deux. Malgré le fait qu'on soit toulousains, on s'est retrouvés sur cette île. Et puis, en fait, à la suite, on faisait une saison en restauration. Et ensuite, on a pas mal voyagé en Europe. On était passé par l'Italie, remontant pour rejoindre la France. Et puis, c'est vrai que je commençais à me rendre compte aussi des difficultés que c'était de pouvoir manger, en fait, et de s'alimenter sans gluten. Et en passant par l'Italie, c'était plutôt facile de trouver des choses en fait sans gluten. On est allé aussi après à Amsterdam, où là, pareil, on avait des restaurants, on avait des petites pâtisseries où on pouvait se faire plaisir. Ensuite, on est retourné sur Toulouse, mais on est rapidement allé en Espagne. Et pareil, là, en grande surface, on arrivait super facilement à trouver des produits. Et retour en France, où Plus là, compliqué. un petit peu désert. Ouais. Exactement, compliqué. C'était vraiment le désert, que ce soit dans les restaurants, dans les boutiques, pas de pâtisserie, enfin vraiment rien adapté en sans gluten. Et donc là, on a commencé à réfléchir un petit peu. On s'est dit bon, il faut faire quelque chose. Et de là est né le projet et l'envie de créer du coup les box de pâtisserie. C'est ça. Et pourquoi la pâtisserie? Est-ce que c'est justement un peu un péché mignon chez vous? C'est vrai que déjà de par mon métier aussi, je me sentais plus à l'aise de proposer ce genre de recettes. Et il y avait aussi toute l'image du dessert, du moment convivial, de cette idée de partager vraiment quelque chose. Et je sais la frustration que c'est au quotidien et on la connaît toutes aussi, cette frustration-là d'arriver au moment du dessert et toi, tu peux rien manger parce que clairement, il est pas adapté. Et on s'est dit, l'idée, c'est vraiment de créer aussi un moment et que nos clients puissent se dire, apporter le dessert fièrement aussi et se dire, c'est moi qui l'ai fait déjà. Et en plus de ça, il est sans gluten. Et l'idée, c'était vraiment de proposer un dessert qui soit joli visuellement, qui donne envie, parce que en fait, marre de trouver des produits sans gluten qui soient pas jolis, qui aient pas de goût, où on va te dire forcément, ça c'est sûr, c'est toi qui l'as amené parce que C'est tête, ça. on peut être que sans gluten en fait. Donc voilà pourquoi l'idée du dessert et du plaisir, c'était vraiment pour moi en tout cas, c'est vraiment la pâtisserie, c'est vraiment le partage et le plaisir de goûter, de partager un bon moment, quoi. Ouais, super. Avant peut-être de décrire du coup comment est composée une box, est-ce qu'on peut peut-être parler du processus de développement? Peut-être que c'est plus de ton côté, Hugo, au vu de tes études, mais comment tu développes un tel concept? Parce qu'au moment où tu as du coup l'idée, comment tu crées l'ensemble en fait du produit, que ce soit les box, les contenus, les prestataires, comment ça se passe? Ouais. La première étape, en fait, ça a été de s'assurer que notre idée qu'on avait tous les deux déjà potentiellement pouvait plaire aux gens. Avant de lancer un petit peu plus les recherches, on s'est dit bon, la première étape, c'est de savoir si vraiment le concept parle aux gens et si potentiellement ça pourrait intéresser. Donc, on a beaucoup utilisé les groupes Facebook à ce moment-là. On s'est présenté directement dans des groupes avec des communautés sans gluten, des groupes qui contiennent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et on s'est tout simplement présenté en présentant chacun notre profil et puis notre idée, notre concept à ce moment-là.
qui était du coup de proposer une box de pâtisserie sans gluten clé en main, avec comme première recette un trianon au chocolat. Et à partir de là, donc on a fait plusieurs posts et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'engouement. Beaucoup de personnes étaient super motivées, enthousiastes à cette idée-là. Et donc, on a commencé par faire un premier site internet où les gens pouvaient du coup juste s'inscrire par email pour être tenus au courant de l'avancée du projet et de la sortie de la première box. Donc de là, on a eu du coup une première petite communauté, si je peux dire, où on savait que voilà, ces personnes-là seraient prêtes et enthousiastes à tester le produit. Donc après, de là, Pauline a développé du coup la première recette. On a commencé aussi à trouver des fournisseurs, forcément. Donc Les box au début, ouais, surtout. alors les premières étapes, ça a été comme dans tout projet déjà de trouver un nom aussi, Exactement. un nom qui va parler, un nom qui va peut-être aussi rester dans les mémoires et qui soit aussi un petit peu friendly, si je pourrais dire, quelque chose un peu amical. Euh, et de là, du coup, on a trouvé Sangluglu. Donc, on a créé le logo, on a toujours d'ailleurs actuellement. Et par la suite, donc, il nous fallait des box sympas avec notre logo dessus. Donc, on a trouvé une entreprise française qui produit des box avec justement plus de 70% de fibres de carton recyclées. Donc ça nous tenait aussi à cœur de joindre, d'utiliser des choses qui soient éco-responsables aussi et françaises surtout. Donc on a fait cette première commande de box avec notre logo dessus. Puis on a trouvé aussi des fournisseurs de farine, du coup sans gluten, qui sont aussi toutes certifiées. Ça, c'est plus la partie de Pauline. Et de là, après, de mon côté, moi, j'ai effectivement développé du coup le site internet pour qu'on soit disponible partout en France, que les gens puissent commander directement sur le site, avoir un suivi de livraison aussi. On passe aujourd'hui avec Mondial Relais pour pouvoir livrer. On a démarré avec la France. Aujourd'hui, on est disponible aussi en Belgique et au Luxembourg. Et puis, donc voilà, une fois le site fait, du coup, on a pu recontacter toutes ces personnes-là qui s'étaient inscrites et qui nous avaient suivis dès le début initial du projet en leur disant, voilà, ça y est, on est enfin prêt et la première box est disponible. Trop chouette. Et du coup, toi, de ton côté, Pauline, le défi, c'était justement de proposer ces recettes-là, tout en gardant le goût, en fait, de la même recette, mais avec gluten, en fait. Donc, Oui. c'était comme disait Hugo, de trouver des farines, du coup, certifiées. Donc, est-ce que ça a été un gros défi ou est-ce que toi, déjà, au vu de ton alimentation, tu savais déjà vers qui t'orienter? Oui, j'avais déjà, en étant concernée, c'est vrai que j'avais déjà mes repères aussi. Donc, le problème auquel on a été confrontés au départ, c'était la légitimité en fait, parce que du coup, tu lances un projet, donc j'ai appelé, oui, bonjour, notamment pour le chocolat, parce que je tenais vraiment à travailler avec du chocolat professionnel de qualité, pour aussi faire découvrir aux clients des nouveaux produits qu'on n'a pas forcément accès tout simplement en grande surface. Et je me rappelle d'avoir eu un fournisseur au téléphone et en fait, il m'a pas du tout pris au sérieux parce que nous aussi, on savait pas où on allait en fait, on savait pas si on allait en vendre aussi. Et puis pas envie non plus de faire du stock et de se retrouver avec 10 kilos de chocolat au fin fond du placard. Donc, il y avait toutes ces questions qui étaient un peu techniques et je me suis dit, je suis assez persévérante aussi dans la vie et je me suis dit, tant pis, je vais pas me laisser faire et puis je vais y arriver tant bien que mal à avoir le chocolat que je veux et que je veux présenter aux clients. Donc voilà, ça a été aussi, force de travail et comparer aussi, les tarifs, de voir ce qui était le plus avantageux aussi pour nous, pour les clients et tester aussi parce que, entre un chocolat à 50% et à 70%, il y a aussi une grosse différence. Donc aussi te demander, qu'est-ce que va pouvoir préférer le client aussi. Enfin voilà, c'était toutes ces questions techniques auxquelles au final, je m'étais jamais vraiment confrontée en tant qu'employée dans un restaurant. Et voilà. Et aujourd'hui là, on aimerait aussi arriver à travailler peut-être avec d'autres fournisseurs, peut-être des fournisseurs un peu plus locaux. Enfin voilà, on a déjà des contacts aussi, mais toujours avec cette idée de garder des produits qui soient certifiés par la FDIAC parce que ça c'est vraiment important et on peut pas déroger à cette règle-là. Et déjà moi à titre personnel, je consomme que des produits certifiés. Donc voilà, c'est vraiment une complexité en plus, on va dire, mais c'est obligatoire.
Trop chouette. Et tout à l'heure, Hugo, t'en parlais un peu justement au niveau des box sur justement le recyclage. Est-ce que au niveau des farines et des ingrédients qu'on peut retrouver dans la box, est-ce que aussi il y a tout une recherche à faire sur tout l'aspect biologique, le local, le raisonné? Oui, bien sûr. Ouais, ça, on l'a notamment avec le chocolat qu'on utilise aujourd'hui, euh, qui sont issus d'agriculture bio et éco-responsable. Pareil pour la vanille, on Ouais. on a sourcé une vanille qui vient de Madagascar, donc voilà, essayer aussi de faire connaître aux gens ces produits-là et de travailler au maximum avec une alimentation aussi vertueuse et tout ce cercle-là aussi qui se crée. Et c'était aussi l'idée de se dire, en fait, c'est pas parce qu'on est sans gluten que on doit aussi consommer que des produits industriels et qui sont pas forcément très bons pour la santé non plus. Et c'est vraiment notre idée de base. Et tu vois, même dans les recettes, on essaye de sucrer au minimum les recettes. Bon, bien sûr, il y a toujours du sucre, ça reste et du plaisir, mais voilà, c'est aussi l'idée de se dire, on peut manger quelque chose qui nous fait du Tout à bien fait. aussi. Et ça, c'était important pour nous. Et c'est quelque chose qu'on pratique dans notre alimentation quotidienne. Donc, en fait, c'était presque même pas une question, en fait. Oui. Puis c'est vrai que les personnes qui mangent sans gluten, on a eu au départ beaucoup de restrictions. Donc si on peut se faire plaisir sur des beaux gâteaux, on ne dit pas non. Et justement, là, je sais que vous avez fait le Trianon. Il y a les petits choux. Oui. Il y a la tarte au citron meringuée, si je me trompe pas. J'ai vu le fraisier. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de quel est le contenu d'une box et comment vous créez de A à Z le choix d'un gâteau? Alors, en ce qui concerne le contenu d'une box, on a donc à l'intérieur tous les ingrédients secs qui sont déjà pré-pesés avec des sachets qui sont numérotés pour simplifier la recette en fait au maximum et la rendre accessible. On retrouve aussi dans la box du coup les accessoires professionnels qui sont indispensables pour créer la recette. Donc ça aussi, le défi, c'est d'équiper un petit peu les personnes et voilà, d'avoir vraiment un contenu complet pour pouvoir faire la recette depuis chez soi. Et puis après, on a aussi développé un livret recette qui contient du coup toutes les étapes et dans lequel aussi il y a un QR code qui renvoie vers une vidéo qui permet de suivre la recette avec Pauline en fait directement qu'on filme ensemble, et ça permet d'avoir aussi un support différent en plus quand on prépare le gâteau à la maison. On a la version écrite et puis la version vidéo aussi où on peut avoir des visuels et des petits repères pour savoir où on en est un petit peu, que ce soit au niveau des textures, au niveau des cuissons, du visuel aussi pour faire le dressage à la fin de la pâtisserie. Et voilà, le défi c'est ça, c'est vraiment aussi d'encourager les gens à aller vers des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire d'eux-mêmes en trouvant des recettes en ligne et en garantissant aussi un résultat comme on pourrait avoir en fait dans une boulangerie ou dans une pâtisserie professionnelle, mais en version sans gluten bien sûr. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que moi qui cuisine pas du tout, je m'étais dit, oula, le Trianon, c'est modèle expert, Lorraine, ne t'aventure pas. Ouais, mais c'est vrai que ce retour-là, on l'a eu plusieurs fois de personnes qui nous disaient je me suis régalé. Il faut savoir que nos clients nous envoient régulièrement des photos du résultat de leur box et ça, c'est un plaisir aussi de voir les box un petit peu dans différentes maisons. Euh, les gens nous disent que voilà, c'est pas des gâteaux vers lesquels ils seraient allés d'eux-mêmes en fait. Exactement. Que ça peut être un petit peu intimidant de faire un fraisier ou une tarte au citron meringuée depuis chez soi, en plus en version sans gluten, avec une manière de faire qui est différente aussi. Donc ça, c'est une belle victoire aussi pour nous quand on reçoit ces messages-là. Après, en ce qui concerne du coup le choix de la thématique de la box, on a des box qui ont été aussi de saison, comme par exemple le fraisier, qui a été disponible là jusqu'à fin du mois d'août, euh, qui reviendra du coup l'année prochaine quand la saison des fraises fera son retour aussi. Cet hiver, du coup, donc le premier gâteau, on était encore dans la phase hivernale, donc ça a été un gâteau au chocolat. Et puis après, c'est un petit peu comme en fonction de notre inspiration, l'inspiration de Pauline aussi, de ce qu'on, voilà, quand les choses viennent naturellement, on va dire. Et puis
on a une petite liste aussi de notre côté cachée et puis dans notre tête de box qu'on va faire maintenant. On se met pas la pression sur l'ordre des choses. Ça vient de manière plutôt naturelle. On avait demandé aussi, on avait fait un petit sondage sur Insta pour voir nos clients aussi ce qu'ils pourraient aimer potentiellement. Donc c'est rigolo parce que on a pas mal de recettes en attente et on a une bonne clientèle en Belgique et en fait on a beaucoup de clients qui nous ont donné des gâteaux très typiques de là-bas. Ah bah oui. Et sauf que moi je connais pas du tout la Belgique, je connais pas du tout leur spécialité en pâtisserie. Et ils m'ont donné des noms de gâteaux que je ne connais même pas, donc voilà. Du coup, j'ai pas de comparatif, je sais même pas C'est ça. commencer avec du gluten, donc je me dis ça peut être un bon défi aussi de faire une box 100% Belgique avec que des produits de là-bas et qui leur correspondent parce que vraiment il y a eu un bel engouement en Belgique, on est très content et c'est bien de pouvoir de se dire quand t'expédies les box, de te dire ah ouais, il y en a qui partent en Belgique, d'autres au Luxembourg et en Corse aussi, on a eu pas mal de clients en Corse aussi, donc c'est chouette. Trop bien. Quand vous choisissez l'idée d'un gâteau, est-ce que c'est des recettes que tu as déjà toi ou est-ce que tu t'entraînes plusieurs fois en testant différents ingrédients pour justement arriver à la recette qui est vendue sur le site? Oui, c'est quand même un travail de recherche en amont. Moi, je m'étais aussi formée donc quand j'ai été diagnostiquée à la pâtisserie sans gluten, donc dans une très bonne école de pâtisserie française à Yssingeaux, où j'avais fait donc un stage qui m'a permis d'avoir des bases aussi. J'ai énormément de livres aussi, je regarde plein de choses, je suis en veille aussi pour voir ce qui se fait, les produits qu'on peut utiliser. Je fais aussi en sorte que ça soit le plus simple possible au niveau des ingrédients, tu vois. L'idée, ça va de rajouter le moins d'additifs possible. Enfin, il y en a pas dans nos box. On n'utilise pas de gomme, par exemple, qu'on peut utiliser facilement dans la cuisine sans gluten ou la pâtisserie sans gluten. Donc, il y a pas de produits ajoutés à part des produits neutres. Donc, ça va être la farine de riz, farine de sarrasin, donc sucre de canne bio. Et en amont, du coup, il y a toute la période de test, donc où je regarde la faisabilité aussi de la recette, que ça soit le plus accessible possible aussi. Et avec aussi, j'aime bien donner, tu vois, des petites astuces pour le matériel, par exemple pour la tarte au citron, j'ai donné des astuces pour pas forcément utiliser un thermomètre pour faire la meringue. Enfin voilà, c'est que des petites choses que j'essaye de développer aussi, et grâce à Hugo aussi qui lui du coup a un œil un peu moins expert aussi. Des fois il me dit mais Pauline, toi tu sais comment ça doit être, mais pas que les gens ils ne savent pas, et il y en a peut-être qui connaissent C'est pas. ça. C'est vrai que c'est un bon échange aussi, et voilà, on aime bien faire goûter aussi autour de nous avant de lancer les produits, et de se dire ouais, ok, ça c'est sans gluten, est-ce que tu aurais deviné que c'était sans gluten, et ça c'est vraiment c'est une belle récompense aussi, et de casser un peu tous ces codes de la pâtisserie. C'est clair. Et ce que j'ai vu aussi sur le site qui est hyper bien justement si on a peur de ne pas réussir à le refaire, c'est que vous vendez des recharges également, c'est ça? Tout à fait, ouais. Alors on s'était posé une question en fait au début du projet. On s'est dit comme nos box contiennent en fait les accessoires, une fois que quelqu'un aura commandé par exemple le Trianon et qu'aura son cercle déjà en inox, par la suite, si elle veut tester une autre box qui contient le même accessoire, ou si elle veut refaire la même recette, il faut pouvoir proposer en fait cette recette mais sans les accessoires. Donc de là nous est venue aussi l'idée de proposer des recharges avec les mêmes ingrédients du coup qui sont contenus dans la box originale, et qui permettent de refaire la recette à l'identique, quoi. Trop chouette. Et du coup, j'ai une question qui me vient. Est-ce que, en plus du sans gluten, est-ce qu'il y a justement un marquage qui est fait sur les autres allergènes, par exemple les noisettes, les noix, enfin tout ce qui est fruits à coque et autres? Oui, ça aussi, ça fait partie des différentes actions qu'on essaye de mener, parce qu'on a eu beaucoup de demandes en fait de sans gluten et sans lactose. Donc moi j'avais envie de satisfaire tout le monde, et je connais tellement cette frustration que je me suis dit non mais c'est pas possible, enfin il faut trouver une solution, et il faut que ces gens aussi puissent consommer même en sans lactose,
Et du coup, on a proposé donc une box sans gluten et sans lactose, enfin avec l'option sans lactose qui est du coup la box chou et chouquette. Concernant les fruits à coque, ben tu vois par exemple le Trianon, il y a pas de fruits à coque, alors que oui, ça aurait été bien meilleur un biscuit avec un petit peu de poudre de noisette à l'intérieur. Mais en fait, on a eu beaucoup de messages nous disant que c'est pas ok pour beaucoup de personnes les fruits à coque. Donc voilà, on essaye vraiment de faire quelque chose de le plus inclusif possible et après on rajoute souvent des petits tips, même dans la vidéo, tu vois, où on dit bon ben voilà, si c'est pour vous, c'est OK de consommer, par exemple, de la poudre d'amande, vous pouvez modifier un petit peu et mettre un petit peu de poudre d'amande, ça sera plus moelleux et ça donne un peu plus de goût, mais on mentionne aussi tous les allergènes, bien sûr, sur le site. Voilà. Donc, tu peux voir d'un coup d'œil, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la recette et si c'est OK pour toi. Trop chouette. Bon, au moins, on inclut tout le monde. Voilà. Justement, quand vous lancez ce type de projet-là, je pense que ça s'adresse peut-être plus à Hugo, mais tout à l'heure, vous parlez justement des groupes Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous faire connaître? Il y a les réseaux sociaux, je pense que Insta doit bien aider, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place qui pourraient être intéressantes? Alors, oui, effectivement, nous, on a commencé par Facebook. J'ai été d'ailleurs très surpris parce qu'il y a des communautés, en fait, qui sont super actives dans le sans gluten. Moi, c'était un monde, du coup, que je connaissais pas avant de rencontrer Pauline. Et je Bah oui. trouve ça fabuleux que les gens s'entraident, qu'ils aient un endroit pour pouvoir aussi poser toutes leurs questions, échanger des petits tips, échanger des adresses. Et c'est vrai que c'est des communautés en fait qui sont super actives. Donc nous, dès le départ, Facebook, c'était super utile pour mettre en avant notre projet. Par la suite, on a développé Instagram aussi, parce que forcément, ça nous laisse la place pour partager du visuel. Et comme on est sur des choses un peu gourmandes, C'est ça. sympa. Et c'est vrai que c'est un réseau social qui marche bien pour mettre en avant le visuel. Et après, on a fait on a développé des jeux concours aussi. Où on faisait gagner des box. Donc ça nous a permis de gagner aussi en visibilité et au passage faire découvrir nos produits à des gens qui n'avaient pas encore essayé. Après, on essaye aussi maintenant au maximum de rencontrer aussi et de sortir du digital et de rencontrer des gens dans la vie réelle, si je pourrais dire. Ouais. Voilà, de sortir de ce cadre-là et rencontrer aussi des personnes que ce soit des photographes, des gens qui ont des pages sur TikTok, sur Instagram, mais autour du milieu de la food et du sans gluten, et de rencontrer ces personnes-là en vrai, quoi. Ouais. Et du coup, vous pensez que votre expérience tous les deux sur vos différents domaines, ça a été justement un atout pour lancer Box sans Gluglu? Ah oui, complètement. Oui. Je pense que l'un sans l'autre, Ouais. ça pourrait pas fonctionner, quoi. Enfin, moi, dans mon cas, si j'avais pas le site, si peut-être je pouvais vendre dans les petites épiceries du coin à la limite, mais c'est tout, quoi. Oui, non, complètement, ça a été, on est complémentaires. On est complémentaires et c'est vrai que chacun, au début du projet, on avait un petit peu des freins et puis des barrières mentales, comme on peut toujours avoir quand on a des idées. On se dit, je me vois Pauline me dire, mais comment, c'est pas possible, on va pas pouvoir livrer des box, comment on va faire? Et pour moi, c'était évident, en fait. Je disais, si, on fait un site internet. Aujourd'hui, il y a plein de prestataires qui nous permettent de faire des livraisons avec des suivis qui sont sécurisés. Puis moi, de mon côté, je me disais, non, mais là, ça va pas être possible. Il va falloir qu'on trouve 15 fournisseurs différents, avec des produits qui sont en plus de ça certifiés, qui ont un certain coût parce que c'est des produits de qualité. Et puis dans le sans gluten, c'est vrai que ça a un coût aussi qui est plus élevé que d'autres denrées classiques dans la restauration. Et puis il y avait ce défi-là aussi de tout faire nous-mêmes dès le début du projet, donc trouver les fournisseurs, faire du contenu pour les réseaux sociaux, mettre en place le site. Il y avait c'était vraiment tout un ensemble et c'est vrai qu'on a été tous les deux à fond dessus et puis on n'a rien lâché, quoi. Mais c'est évident que nos compétences respectives nous ont aidés, quoi. Trop bien. Le soutien aussi, c'est vrai que d'être deux aussi, t'as cette partie-là où quand tu doutes, l'autre il va te remonter le moral, alors que toi, forcément, peut-être tu doutes aussi, mais tu te dis bon, tant pis là, faut pas lâcher, faut continuer.
Et c'est vrai que là, on essaye aussi de l'implanter. Enfin, on aimerait beaucoup pouvoir l'implanter justement dans des épiceries bio, dans tu vois, par exemple, des concept stores. Enfin, voilà, faire évoluer la marque aussi. Et ça aussi, enfin, ça prend du temps aussi. Et il faut, ouais, arriver aussi à se soutenir et se motiver. Et des fois, tu regardes en arrière et tu te dis, waouh, ben, on a réussi à faire tout ça aussi. Et il faut le reconnaître, et ça fait du bien aussi d'être deux, et des fois de se dire, ben, ouais, regarde où on est parti et regarde où on est aujourd'hui. Et rien que pour ça, c'est chouette. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, ben, j'ai toujours, enfin, c'est vrai quand ce genre de trucs t'arrivent dans la vie, tu te dis, bon, comment je vais rebondir avec ça aussi? Et, enfin, moi, ça a toujours été, enfin, quand on a lancé le projet, je disais à Hugo, enfin, pour moi, c'est une belle revanche, en fait, parce que, bah, le jour où t'es diagnostiqué, il y a tout qui s'écroule autour de toi et tu te dis, bah, je pourrais plus jamais faire ce métier, en fait. Et ça a été vraiment, ce truc-là de te dire, bah, aujourd'hui, tu vois, quand on fait les box, bah, de te dire, bah, tu procures aussi du plaisir, de la gourmandise aux gens, et c'est des gens qui, enfin, il y a des clients, bah, enfin, ils sont très reconnaissants aussi, et ça, c'est le plus beau, enfin, c'est la plus belle récompense pour nous, vraiment. Ouais, c'est clair. Trop chouette. Et justement, donc là, avant de commencer la Gloomy Party, la dernière question que j'avais, c'était de savoir quels étaient un peu les projets futurs. Là, vous en parliez un peu de s'implanter dans des pop-up stores ou dans d'autres magasins. Est-ce que c'est des nouvelles recettes? Est-ce que, il y a des nouveaux projets que vous voulez voir pour l'entreprise? On peut annoncer la prochaine box, peut-être. Ouais, Alors, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait développé des pâtisseries, on va dire, voilà, des classiques de la pâtisserie française, qui, comme on disait, c'est pas forcément des choses vers lesquelles on irait naturellement. Et puis là, on avait pour objectif de proposer une box peut-être un peu plus simple à réaliser, plus rapide aussi. Et donc, on a eu l'idée de faire une box autour du goûter, que ce soit pour les enfants, les adultes, et qui contiennent en fait à l'intérieur trois recettes différentes pour pouvoir emporter au boulot, ou pour les enfants, pour pouvoir emmener à l'école, ou manger à la maison tout simplement avec un café ou une tisane. Donc, ça, c'est la prochaine box. Trop chouette. Ah, j'ai hâte, parce que les goûters, c'est pas que pour les enfants. Ouais, on est d'accord. Après, on travaille aussi. Moi, je tiens vraiment à ce qu'on puisse proposer une chouette box pour Noël. Ouais. Voilà, donc à voir sous quelle forme, plutôt plus classique, plutôt plus revisité. Voilà, ça c'est un peu l'objectif des prochains mois. Après, l'étendre aussi dans d'autres pays. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Après, bon, voilà, étape par étape, mais c'est ça. Mais il y a plein de choses à faire, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a tellement peu de choses pour nous que le champ des possibles, il est très, très large. Et on va participer aussi à un salon, là, prochainement. C'est une journée sans gluten. Donc, il y aura des chefs sans gluten, il y aura propositions sans gluten. Donc, ça existe déjà en Belgique. Et là, c'est une maman qui vient de lancer ça, une maman d'un petit garçon cœliaque. Et on a dit, ouais, go, on y va. Et c'est chouette aussi de voir tout ce qui se fait, et de parler différents projets aussi, et toutes les idées qu'il y a autour du sans gluten. Trop chouette. Ah, c'est des beaux projets qui arrivent alors. Donc on arrive à la deuxième partie du podcast, donc la Gloomy Party. Donc les questions sont autant pour l'un que pour l'autre. Hein. Donc je voulais connaître votre plat préféré sans gluten. Hugo, est-ce que on te fait goûter des plats salés aussi sans gluten? Alors en plat salé, waouh. Après ça peut être un plat sucré, hein. Je vais pas. Moi je suis très sucré, j'adore ça. Donc moi mon plat préféré sans gluten, alors, en sucré, ça serait le banana bread. Ah oui, je valide. Je suis trop amoureux de ce gâteau-là. Et puis après, en plat, en sans gluten, alors ça va être forcément, bon, contiendra pas de gluten, mais moi je dirais le rougail saucisse. Ah ouais. Très bon choix, j'avoue. Un plat mignonné, naturellement, on va dire sans gluten, quoi. Ouais. Ok. C'est très bon, d'ailleurs. Ouais, que j'adore. Ouais. Et toi, Pauline, alors? C'est difficile. C'est difficile parce que bon, du coup,
J'utilise beaucoup le riz, enfin voilà, dans la cuisine classique. C'est vrai qu'on mange simplement et le riz, je trouve qu'il y a une multitude de choses à faire autour du riz. Et par exemple, j'adore les risottos, tu vois, c'est des choses simples, mais un bon risotto crémeux. Et bon, j'ai de la chance de pouvoir manger du fromage, donc voilà, un bon risotto avec un bon parmesan. C'est des choses que j'aime bien et des produits simples, en fait, tu vois. Je pense, par exemple, pareil, à la tomate, une bonne tomate mozzarella avec une bonne huile d'olive. Enfin, des choses, toutes classiques et faites maison avec des bons produits et ça marche toujours. Je suis bien d'accord. Le restaurant préféré sans gluten, alors est-ce que c'est un restaurant commun ou pas? Waouh. Déjà, un restaurant typique sans gluten, là, j'ai rien qui me vient. Est-ce qu'autour de chez vous, d'ailleurs, il y en a? Parce que j'avoue que moi, j'habite à Rennes et il n'y en a pas. Donc, c'est souvent à Paris où je teste des restos sans gluten. Eh ben, écoute, donc nous, là, on est dans la région toulousaine, enfin, on est à Toulouse. Non, des restaurants sans gluten, il y en a pas. Avec des options, oui. Je pense notamment à Sixta, qui est un restaurant qui est rue Bayard, où ils proposent une cuisine végétarienne et avec beaucoup d'options sans gluten. Et ça a été pendant longtemps ma cantine. J'y allais très très régulièrement parce que pareil, un bon contact et des bons produits aussi. Et ouais, je sais pas. Après, si, sur, du coup, dans la région, en Alsace, du coup, à Strasbourg, puisque Hugo est de là-bas, j'ai découvert une pâtisserie qui s'appelle Eden. Ah oui, je vois très bien. Et voilà, le paradis, quoi. Enfin, c'était incroyable. Ils ont ouvert maintenant. C'est vrai que c'était fou. On allait là-bas. Pauline me montrait du coup ce qu'ils faisaient un peu sur les réseaux sociaux. Elle me disait faut qu'on y aille. Et puis c'est vrai que c'est à Aubernais, donc moi je connais bien. C'est juste à côté de là où j'ai habité pendant longtemps. Donc je lui dis oui, bien sûr, on ira. Au final, on y a passé, je pense, au moins la demi-journée à l'intérieur. On a testé presque tous leurs produits. On est reparti avec un sac rempli aussi. On en a mangé J'adore. dans le main. Et puis, c'est vrai qu'après, ils ont une autre boutique aussi qui est au centre-ville de Strasbourg. Et puis, quelques jours plus tard, on y est retourné pour essayer de continuer de manger tout ce qui était possible. C'est ça. Et c'est vrai que ils font des très bons produits. Moi aussi, j'étais surpris parce que tout est sans gluten, effectivement. Et puis, ils ont aussi un mélange ils ont des pâtisseries, mais aussi ils arrivent à réadapter de la cuisine alsacienne avec des produits qu'on retrouve là-bas et faire des petites choses en salé qui sont juste excellentes, quoi. Ouais. C'est vrai que quand t'es cœliaque ou intolérant au gluten et que tu rentres dans une boulangerie ou une pâtisserie depuis longtemps, qui est vraiment la 100% sans gluten, t'as envie de tout acheter, tout manger. Donc je comprends. À Paris aussi, enfin, de toute façon, quand le peu de fois où j'y suis allée, mais c'est vraiment manger. Je me rappelle d'un souvenir dans la pâtisserie Copain, des pains de chocolatine et toutes les propositions qu'il y a étaient vraiment prises en considération aussi. Exactement. Waouh, ça fait vraiment plaisir et tu pars déjà t'as pas envie de partir et quand tu rentres des étoiles plein les yeux, vraiment. C'est clair. Ouais. Votre compte Instagram préféré sur le sans gluten? Ça sera peut-être pas parce que moi j'en suis pas forcément. Ouais. Moi j'aime beaucoup Zoé de No Gluten. J'aime beaucoup ses recettes et elle a fait un petit tour de France là dernièrement. Oui. Et du coup j'ai eu l'occasion, donc Hugo pouvait pas être là, mais j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et une chouette fille, j'ai beaucoup aimé sa spontanéité, elle est très simple, on a un petit peu la même vision aussi du sans gluten et j'aime beaucoup son compte, elle partage souvent des recettes faciles à faire et j'aime bien aussi cette approche de vivre avec la maladie cœliaque, mais de dire que en fait oui, tu peux vivre comme tout le monde aussi et j'aime bien. Ouais, et puis surtout que ces recettes sont hyper simples, c'est en 5-10 minutes, tu prends les ingrédients de chez toi, c'est pas non plus des choses hyper compliquées à faire et c'est à la portée de tout le monde, donc c'est toujours un plus. Ouais, c'est agréable. Et en dernière question, c'était est-ce qu'il y avait une marque sans gluten que vous recommanderiez? Une marque peut-être un peu locale ou je sais pas. Marque locale.
Et il y en a pas suffisamment, Ouais. justement. Ouais, Où elles sont? Ouais, ouais. c'est ça, exactement. Ces marques. Local et puis avec des compositions assez clean aussi. Ouais. Ouais. S'il n'y a pas local, est-ce qu'il y a une marque que justement tu recommanderais, Pauline, parce que tu l'utilises pour ta pâtisserie ou autre, que tu trouves pertinente? Là, actuellement, on travaille avec Ma Vie sans gluten. Ok, ouais. Parce que c'était le plus simple, parce que ils sont distribués partout aussi. Et au début, quand on ne savait pas trop où C'est en vrai. aller aussi, donc c'était la facilité. Et parce que ils sont certifiés, que les produits sont de qualité. On a pris contact avec Marie de Gojo Bio aussi. Oui, je connais bien. Tu la connais, voilà. Oui. Et c'est vrai qu'à terme, on aimerait beaucoup s'associer aussi avec elle. Enfin, on l'avait évoqué et parce que l'histoire aussi derrière, elle est super chouette et c'est quelqu'un qui travaille avec des bons produits. Tout à fait. Voilà, un sourcing français aussi. Et voilà, donc ça pourrait être aussi un chouette partenariat pour nous. Et voilà, du coup, je pense à Marie Gojo qui pareil, elle fait tout elle-même. Enfin voilà, on s'est jamais rencontrés en vrai, mais je pense qu'on aurait moyen de passer un bon moment avec elle aussi. C'est ça. Trop chouette. Et ben, merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Et puis, longue vie à Box sans glu-glu alors. Merci à toi, Lorraine, pour l'invitation. Merci beaucoup. C'était un chouette moment. Super. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you fall, watching you fall, watching you